Donc on doit s'élever. On doit refuter ces gens-là. Ces innovateurs mubtadi'a qui sont en train de garer les jeunes, qui sont en train de garer les awam, en apportant des qawa'id batila qui n'ont pas de wajh. On doit refuter ces gens-là, les frères. Et cela ne peut se faire qu'avec quoi? Le ikhlas, le ilm, le ikhlas, le dua. Il faut la sincérité, il faut la science, il faut beaucoup de dua. C'est un djihad. C'est un djihad, c'est un combat. La réfutation, c'est-à-dire refuter les innovateurs, c'est un djihad. Et c'est beaucoup de récompenses. Quelqu'un peut être guidé à travers une réfutation que tu as eu à faire sur un innovateur. Vous vous imaginez? Une personne, quelqu'un qui écoutait ces gens-là, à cause d'un seul rad que tu as eu à faire, il a été guidé. Ça a été une cause de sa guidée. Combien de récompenses tu vas avoir? Quelqu'un a été guidé à travers ta réfutation. Beaucoup de récompenses. Donc on ne doit pas s'asseoir et rester là à dire non, ils sont là, ils n'avaient qu'à parler, de toute façon on sait qu'ils sont des égarés. Mais qui sait que c'est des égarés? Beaucoup de gens écoutent ces gens-là. Plein d'awam qui ont besoin de connaître la salafia, qui ont besoin d'être guidés, écoutent ces gens-là, ils pensent que c'est des gens guidés. On doit faire le bayan. On doit éclaircir, on doit faire le bayan, expliquer aux gens que c'est des doudlals, c'est des gens qui égarent les gens, ils ont des ambiguïtés, ne les écoutez pas. Ar-radd ala ahl al-bid'a, ça fait partie des asl min usul ad-din. C'est un fondement parmi les fondements de la religion, la réfutation aux gens, c'est-à-dire aux innovateurs. On préserve notre religion également en refutant le faux, en refutant les ambiguïtés, en refutant les innovateurs. Aujourd'hui, si on arrive à savoir hadith sahih, ou hadith da'if, ou hadith maqloub, ou hadith shaz, ou hadith muttarib, ou hadith kaza ou kaza, comment on arrive à ça? Comment on fait pour, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on fait pour connaître cela? C'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont travaillé, qui ont mis leur énergie sur cela. Fouiller, faire le bahth sur les rois, celui qui rapporte le hadith. Est-ce que c'est un thiqa? Est-ce que c'est un da'if? Est-ce qu'il est comment? C'est le hifz? Est-ce que tout ça, ça a préservé le din. C'est pourquoi les gens qui viennent aujourd'hui, qui disent aux gens, vous là, vous avec vos histoires de mise en garde, vous êtes en train de diviser la Ummah, c'est toi qui es en train de diviser la Ummah. Quand tu es en train de vouloir permettre, ou quand tu es en train de dire aux gens qu'on ne doit pas faire des réfutations. Donc tu veux quoi, que la communauté puisse s'unir dans le batil? C'est quelle union ça? C'est pourquoi vous allez voir parfois les gens des bid'a, quand il s'agit de combattre les gens de la sunna, ils vont se mettre ensemble, même s'ils ont des croyances différentes, ils se mettent ensemble. Tu les vois là ensemble, tu te dis que vraiment, mais ils sont vraiment, c'est-à-dire les croyances sont différentes. Ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est plein de choses. Mais comme il s'agit de combattre les gens de la sunna, ils sont prêts à se mettre ensemble. C'est pourquoi même nous-mêmes, les gens de la sunna, on a besoin de l'iktilaf. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de s'unir. On a besoin de s'unir parce que ces gens-là, si on est unis, il y a du ilm, il y a du ikhlas avec des dua, on va faire un grand khir. Donc les frères doivent être unis. Les frères doivent s'unir. Et le Cheikh Rabi', hafizahullah, il met beaucoup un accent sur ça, l'union entre les frères, entre les salafiyin, l'union entre eux. On doit être unis. Pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas, lutter contre ces innovateurs-là qui combattent la religion, qui
apporte des ambiguïtés qui égarent les jeunes, qui égarent les gens. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre ça, les frères. Que nous ne devons pas nous laisser abattre. Nous devons faire des efforts dans la religion. On doit prendre la religion. On doit faire des efforts, être sincère dans ce que nous faisons. Et aussi avoir le souci de la guider des autres. C'est important. Et bien évidemment, on doit s'unir sur le haqq. Comme on rappelle toujours, on doit s'unir sur la vérité. On ne doit pas s'unir dans le batil. Et nous devons suivre le haqq. Nous devons suivre la vérité. Parce que la vérité, là, il est obligatoire pour nous de suivre la vérité. Et non pas de délaisser cette vérité-là pour suivre le hawa, les passions. Donc, vraiment, qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne vraiment la compréhension de notre religion. On a besoin vraiment du ilm. On a besoin du ilm. On a besoin de la science, les frères. Sans la science, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de s'égarer? Beaucoup, c'est le jahl. Le jahl. Et aussi, les gens écoutent n'importe qui. N'importe qui. L'essentiel qu'ils parlent bien la langue arabe, qu'ils parlent bien le français, c'est fini. Donc on ne regarde plus la aqidah si vraiment son aqidah est vraiment salima, s'il est sur le minhaj, tout ça on ne regarde pas. Est-ce que cette personne est sur le minhaj? Non. Il parle bien français, ça suffit. Il parle bien la langue arabe, ça suffit. Pire même, aujourd'hui je vois même des gens, ils ne parlent même pas la langue arabe, aslan. Il fait da'wah, les gens sont en train de le suivre. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés. C'est-à-dire, vous allez voir des gens maintenant, c'est la langue arabe seulement qu'ils regardent. Ils parlent la langue arabe, c'est bon. Donc les gens sont trompés par ça. Ou bien ils parlent français, ils parlent bien français, c'est bon. Aujourd'hui, ce n'est plus ça même. Aujourd'hui même, tu vois des gens qui ne parlent pas la langue arabe, qui font da'wah, et le problème n'est pas tant là. Ils font da'wah au lieu de revenir vers les ulama, là. Au lieu de revenir vers les savants, non. Parce que da'wah, c'est quelque chose d'âme. Le fait que tu appelles ton frère, par exemple, voilà ton frère qui consomme de l'alcool. Tu viens, tu lui dis, mon frère, vraiment l'alcool, tu sais, l'islam interdit, voilà, nasiha. Tu es en train de lui faire da'wah. Mais de là maintenant, tu n'as pas étudié la langue arabe. Tu n'as pas étudié le tawhid. Tu n'as pas étudié les ahkam du shara. Il y a plein de choses que tu ignores dans la religion. Tu es parti prendre un livre traduit. Tu commences à dire, je fais une da'wah publique. Celui qui t'a traduit même, qui t'a d'abord dit qu'il a bien traduit le livre là. Et qu'est-ce qui te dit déjà que la traduction dans laquelle tu te bases là, c'est d'abord une bonne traduction. Ça déjà c'est un problème. Donc si lui il est égaré, tu vas prendre c'est son égarement. Donc revenons vers les ulama. Revenez vers les savants. Les savants sont là, on revient vers les savants. Si la personne n'a pas la possibilité d'être en contact avec des savants, alors qu'ils reviennent vers des tulab al-ilm, les étudiants en sciences qui sont connus pour être sur le minhaj. Le minhaj. La personne est connue pour enseigner la sunna, pour enseigner le tawhid, il enseigne, il parle, il soutient, il défend les savants de la sunna. C'est pas quelqu'un qui est connu pour être un innovateur. Mais quant au fait d'écouter tout le monde, tu arrives sur internet, tu prends seulement, tu écoutes, parce qu'il parle bien la langue arabe, ou parce qu'il parle bien français. Ça c'est quoi? La wajhala, la sihhatala. Ça c'est pas une bonne voie. Ça c'est pas une bonne voie. Quand on a la compréhension de sa religion, on va s'arrêter ici.
Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.